Voici ce qu'ils ont décidé. Écoutez. À cette dernière réunion, Tene Birahima Ouattara, alias Pitoman, a dit qu'il croit à la sorcellerie et qu'il avait trouvé un puissant et dangereux féticheur de la région de Sigiri en Guinée qui dit pouvoir opposer Oumarou Yabré et Ibrahim Traoré. On fit venir ce marabout à Abidjan. À la suite d'une semaine de retraite dans un cimetière de la capitale ivoirienne, ce grand sorcier réclama un albinos en guise de sacrifice. Une fois égorgé sur ses fétiches, du nom de Diafré et Kounbré, la langue et les parties génitales de cet albinos devraient être enterrées à la frontière ivoiro-burkinabé. Quant à son sang recueilli lors de son immolation, il devrait être versé sur le sol burkinabé et que cela aura pour avantage la montée en puissance des groupes terroristes sur le territoire burkinabé. Ce regain de violence serait un catalyseur pour révolter la population contre le régime de la transition militaire. Quant aux sortilèges enterrés à la frontière ivoiro-burkinabé, ils auraient pour effet immédiat la scission entre le commandant Yabré et son mentor. Une fois le scénario esquissé, Tene Birahima Ouattara dit la Fiole, alias Pitoman, demanda à ses équipes de se procurer au plus vite un albinos répondant aux critères exigés par le grand sorcier venu de Sigiri en Guinée. Une femme ressortissante d'un pays voisin de la Côte d'Ivoire, répondant aux initiales DK, proche de Tene Birahima Ouattara et très réputée dans le milieu du trafic des organes humains, fut sollicitée. Mon Dieu. En un temps record, cette dame insoupçonnée, grâce à son vaste réseau, remit au grand féticheur l'agneau du sacrifice, l'albinos. Mon Dieu. Cet albinos a été capturé à la frontière ivoiro-ghanéenne, plus précisément entre la ville ivoirienne de Tanda et la bourgade de Djounassoua au Ghana. Vous voyez ça? Je demande solennellement à tous ceux qui le peuvent de vérifier à la dite frontière si un albinos n'a pas mystérieusement disparu ces dernières semaines là-bas. Chris Yapi peut confirmer aujourd'hui avec certitude que le sacrifice a été bel et bien fait, conformément au rite du grand sorcier de Sigiri. Certaines parties de l'albinos sacrifié ont été acheminées par l'un des neveux de Tene Birahima Ouattara dit la Fiole, du nom de Yaya Ouattara, pour être enterrées le 7 mars 2024 à 3 heures du matin à la frontière ivoiro-burkinabé. Chers auditeurs, dites aux autorités burkinabées de prendre au sérieux mes écrits. Très au sérieux. Ces nombreuses attaques actuellement au Burkina Faso ne sont pas le fruit d'un hasard. Pendant que certains renégats du pays des hommes intègres font du lobbying auprès des groupes terroristes, la Fiole et son frère aîné entendent détruire les dirigeants de ce pays par la sorcellerie. D'après le dangereux féticheur venu de Sigiri en Guinée, une fois ce sacrifice humain fait, dans les 3 à 8 mois prochains, le capitaine Traoré et le commandant Yabré seront pires que chien et chat. Mon Dieu. Ils vont se détester, ils vont s'entretuer sans pitié, comme le firent Thomas Sankara et Blaise Compaoré. Ceci n'est que pure vérité. Que ceux qui veulent y croire, qu'ils y croient. Que ceux qui ne veulent pas y croire, qu'ils n'y croient pas. Mais si le peuple burkinabé et ses dirigeants ne prennent pas cette enquête au sérieux, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. C'est pourquoi Chris Yapi lance un appel très urgent aux sorciers, aux sachants, aux manes, aux ancêtres de l'âme du peuple du Burkina Faso, afin qu'ils se lèvent urgemment pour sauver leur nation. Comme on dit chez nous, c'est fer qui coupe fer. Nous sommes en Afrique. Il n'y a pas à hésiter à recourir aux connaissances ancestrales africaines pour conjurer le sort qu'Alassane Ouattara, par la sorcellerie, vient de lancer contre les 2 compagnons au Burkina Faso. Chris Yapi insiste et persiste. Écoutez bien. Certaines parties du corps mutilé de l'albinos ont été enterrées à la frontière ivoiro-burkinabé à dessein. Mon Dieu. Il faut trouver des solutions urgentes pour conjurer ce sort. Oh là là. Autrement, la transition du Burkina Faso risque donc de connaître un avenir dramatique. Ce que Chris Yapi vient d'écrire est vrai à 200%. Cette pratique a pour objectif de diviser les 2 hommes. Ils ne sauront même pas ce qui les oppose et ce qui les divise en réalité. L'objectif est de répéter le scénario Sankara-Compaoré. C'est pourquoi Chris Yapi invite tous ceux qui ont de l'estime pour la transition militaire burkinabé à s'unir autour de ces 2 officiers que l'ennemi veut forcément détruire,
à l'effet de briser la dynamique qui est en cours au pays des hommes intègres. Tout à fait. Connaissant la capacité de nuisance des frères Ouattara, je crains pour l'avenir de toutes les transitions dans les États du Sahel et en particulier pour celle du Burkina Faso. Ainsi donc, il est urgent que les dignitaires religieux de ce pays appellent le président Ibrahim Traoré et son homme lige, Oumarou Yabré, les fassent asseoir dans une case pour qu'ils jurent de ne jamais se trahir et qu'il n'y aura aucune division entre eux. Il est impératif qu'ils fassent comme les 5 colonels du Mali. En effet, les 5 colonels du Mali ont été pris par un grand saint de ce pays